Le Havre reçoit Lorient pour un match de la mort pour conserver la tête. Car dans le même temps, les Marseillais ont battu au Stade Vélodrome le Racing Club de Strasbourg 1-0 grâce à un but inscrit en tout début de seconde période par Robert Pires. La lutte va donc continuer jusqu'au bout. Une lutte Roy et l'arbitre assistant estiment qu'il y a un corner pour le Racing Club de Lens dès les premières minutes. Donc des Lensois qui ont beaucoup plus de volonté. Ce corner, il est parti. Brunel, Nouma, Ismaël et finalement Pascal Nouma qui est là pour tromper Fabien Cole. Il inscrit son 8e but de la saison. Ça va bien pour lui ce terrain d'Auxerre. Il avait gagné l'an passé avec le Racing Club de Strasbourg. Et ici, regardez la remise de Valérien Ismaël et Pascal Nouma qui conclut relativement facilement 1-0 pour Lens. Auxerre, privé de Danjou, écarté, mais également de Carnot et de Jeunechamp, fait front, mais a du mal avec Dalmat, technique incroyable de Dalmat, qui va frapper, et bonne prise de balle de Fabien Cole, après ce mouvement superbe, cette technique, ce toucher de balle qu'on connaît à Stéphane Dalmat. Le coup d'œil, la frappe, trop écrasé peut-être pour gêner Fabien Cole. Toujours 1-0, la tête, et la remise de Dalmat pour Philippe Brunel qui enroule et qui marque. Philippe Brunel qui marque son 9e but en première division, mais son premier cette saison dans le championnat. Regardez cette passe lumineuse. Le cadre est quasiment ouvert. En tous les cas, Philippe Brunel trouve l'ouverture. C'est superbe. Et surtout, ça permet à Lens de faire le trou. 2-0. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Mais semble beaucoup de talent et d'identité chez Capot. La tête de Klaus sur ce corner. Et c'est un but, le 4e but cette saison de Thomas Klaus qui rameute ses troupes. Et 4e but de la tête pour un Klaus complètement esselé dans la défense lensoise. C'est un coup de tête fouetté, frappé, magnifique, qui redonne l'espoir aux hommes de... Et la JO Auxerre qui est restée longtemps intraitable à domicile est battue pour la 2e fois. Stéphane Doran qui choisit de le tirer en force. Ballon repoussé par Hamel. Et Patrice Loco est là pour ouvrir le score. 1-0 pour les Lorientais. La déception de Sébastien Hamel. On revoit au ralenti cette superbe frappe et on va voir que Hamel remet malheureusement en jeu ce ballon pour le 6e but de l'ancien avant-centre du PSG, Loco, qui devient ainsi le meilleur buteur du club. Dès lors, on ne voit plus qu'une seule équipe sur la pelouse. Les Havrais sont complètement résignés avec un nouveau ballon ici pour Loco qui centre, Boiffia qui se jette et ce ballon qui frôle la lucarne droite d'Angelo Hugues. C'est très problématique. Irrémédiablement vers les buts messins. Une occasion très franche là qui est en train de se dessiner avec ce démarrage, ce rush de Diouf qui permettent à Bernard Bougère d'ouvrir le score à la 39e minute de jeu. Un jeune joueur, Eladji Diouf, qui s'est joué de plusieurs défenseurs et qui, grâce à son action, permettent au meilleur buteur sochalien d'inscrire son 7e but cette saison, son 3e à l'extérieur. Alors on commence à se frotter les mains sur le banc sochalien et de se dire qu'il y a certainement un bon coup à jouer sur la pelouse de Saint-Symphorien, tant les Messins paraissent en manque de vivacité. Pourtant, attention, la réaction messine, la voilà tout de suite après l'ouverture du score de Bernard Bougère. Une réaction très saine, un moment de déconcentration du côté de la défense socialienne. C'est d'abord le capitaine Sylvain Cassendeuch qui est venu sonner la charge. Et puis c'est un autre défenseur qui l'a suivi, Sébastien Chemel, après la tentative de Christophe Orlaville. Sébastien Chemel, pour qui c'est une première, son premier but cette saison à Sébastien Chemel. Il permet en tout cas juste avant la pause. Enfin, cette image est trompeuse, c'est un bon point, bel et bien pour Sochaux, Sochaux qui brille. Il est sur le côté à Oceano, Oceano qui arme son pied droit et ça passe avec l'aide du poteau pour l'égalisation. 7 minutes après avoir été mené au score, eh bien Toulouse égalise avec un 6e but cette saison, signé Oceano face à Bastia et face à Ali Boumnigel. Un réveil des hommes de Laurent Fournier, des Bastiers qui continuent de pousser. On retrouve Pérez qui est le véritable détonateur dans cette seconde période, vraiment étincelant. Et le ballon qui voyage dans la surface de réparation, là, il est contré par les Toulousains. Pérez se jette, il y a Prince à la limite du hors-jeu et ballon piqué face à Teddy Richard pour son premier but de la saison. Son 3e en première division, joue depuis 5 minutes en seconde période. Et voici Bastia qui ouvre le score face à Toulouse. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de faute également parce que Prince vient éviter Teddy Richard qui réclamait un coup franc. Regardez ce ballon piqué. En tout cas, Bastia mène bien 1-0 face
Ah ouais, c'était peut-être pas beau, c'est peut-être pas une victoire, mais c'est la confirmation. Mignon, avec entre autres ce ralenti, Monsieur Sola sifflé, Caveglia en force, inscrit son 10e but de la saison. Un but très important. C'est la 5e victoire, Alexis. Dès la 32e minute, un centre de Wagno Eloa, effleuré par Trezeguet. Et c'est Ludovic Gioli au 2e poteau qui ouvre le score pour le club de la Principauté. 1-0. C'est comme c'est beau de Gioli pour Wagno Eloa. L'excellent choix va inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. 3-0 pour Monaco. On se dit alors que c'est plié. Mais Sagnol fait une faute sur Gueye. C'est un penalty que va tirer Laurent Robert. Une frappe en force, plein cadre. 3 buts à 1. Il reste 7 minutes à jouer. Montpellier retrouve un petit peu d'espoir. Et sur cette mauvaise relance, va se créer une nouvelle occasion avec Maoulida. Maoulida qui va trouver en retrait Delay. Et finalement, c'est Robert qui marque son 2e but personnel et son 9e de la saison. Mais ça ne Seconde période. On joue encore sur les côtés avec ce débordement de Réveillère. Bon centre, renvoyé difficilement, puis la frappe et ensuite Christophe Leroux qui reprend et c'est imparable pour Frédéric Roux. 1-0 le but de la délivrance pour le Stade Rennais, marqué par l'ancien Nantais, celui qui marque de son empreinte le Stade de la Route de Lorient. Il est passé par Lorient, par Guingamp, par Nantes et maintenant par Rennes. C'est son 2e but consécutif sous ses nouvelles couleurs, mais son 5e de la saison. Christophe Leroux qui permet à Rennes de mener, c'est vrai, assez logiquement au score 1-0. Et la domination rennaise continue de plus en plus forte avec Shabani Nonda, très virevoltant dans cette partie, qui va tenter sa chance. Belle frappe et sur la trajectoire, il y a Frédéric Roux, très souvent sollicité dans cette partie. Et Nancéen qui pourront pour les Rennais, dégagé par Paul Fischer, récupération de Leroux, frappe et Gousset qui a dévié. 2e but pour Rennes, le but du chaos peut-être pour Nicolas Gousset. Un but que l'on va lui attribuer parce que bien, la frappe était forcément hors cadre de Christophe Leroux. Et belle inspiration de la part de Gousset qui marque son 4e but de la saison. On aura tout de même apprécié qu'à l'origine des 2 buts, eh bien, il y avait l'ancien Nantais. 2-0. Dès lors, eh bien, on se dit que Rennes a le match en main. Mais on joue les 5-6 dernières minutes et rien n'est fait. Les Nancéens refusent d'abdiquer avec un bon ballon pour Koné qui frappe. Et ça passe de peu à côté du montant. Toujours ce score de 2-0 et des Rennais qui déroulent avec maintenant Philippe Brinquin qui à son tour va tenter sa chance. Belle frappe du droit de Brinquin et superbe parade de Frédéric Roux qui aura été irréprochable. Il n'avait pas grand chose à faire sur les 2 buts. Là, il a eu la main bien ferme pour repousser et éviter le 3-0. Les Rennais déroulent peut-être avec un peu trop de confiance à l'image de Nicolas Gousset qui adresse, oui, une passe décisive pour Tony Cascarino. On jouait la 93e minute. Et voilà Nancy qui réduit le score, c'est assez mérité vu les efforts fournis par les Nanciens. Et Cascarino, qui a 36 ans et demi, marque son 10e but de la saison. Et cette partie que l'on croyait... C'est un bon résultat parce que battre Nancy quand on les reçoit, ce n'est jamais facile. Les Nancéens se sont imposés, ne l'oublions pas. Completando la jornada.